Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up, et aujourd'hui je vous présente une carte que j'ai réalisée pendant un atelier en ligne récemment. C'est une carte, on appelle ça une carte infinie si je ne m'abuse. Et voilà, c'est le côté un peu hypnotique de cette carte, c'est qu'on peut l'ouvrir sans fin comme ça en tournant en rond. Et voilà, je trouve que c'est une carte qui fait son petit effet, qui montre à son destinataire qu'on avait vraiment envie de l'impressionner ou en tout cas de lui faire plaisir. Pour réaliser cette carte, il vous faudra 2 morceaux de papier cartonné qui mesurent 14 cm sur 10 et vous allez marquer des plis sur le premier morceau. Alors on va commencer dans ce sens-ci en portrait. Sur le premier morceau, on va faire un pli à 2 cm et demi de chaque côté, donc du format portrait, et par contre on va couper à 7 cm et je garde bien précieusement ces 2 morceaux. L'autre carte, on va la démarrer en la plaçant dans ce sens-ci, donc en paysage. Je vais faire un premier pli de ce côté-ci à 3 cm et demi. Veillez à être vraiment très précise quand vous faites cette carte-ci. La précision est très importante. Donc 3 cm et demi de chaque côté. Et par contre, je vais la couper à 5 cm. Pour continuer la carte, nous allons disposer alors les 2 premiers morceaux que nous avons réalisés au milieu et les 2 autres sur le côté. Ils vont juste nous servir de repère. Il va s'agir de mettre de l'adhésif. Alors pour le coup, je préfère l'adhésif découpe facile parce qu'il va me permettre vraiment de positionner l'adhésif pile à l'endroit que je souhaite. Je vais placer en repère ce morceau-ci à côté. Je vais vous le plier pour que vous, j'espère, voyez le pli. En fait, je vais mettre de l'adhésif seulement sur cette bande-ci jusqu'à la hauteur de la ligne que j'ai tracée ici. Je vous retrouve après avoir mis mes adhésifs. Alors, vous n'avez pas besoin de faire les plis. Là, je les ai faits juste pour que vous puissiez mieux voir comment je les ai positionnés. Donc, j'ai mis à chaque fois de l'adhésif sur la bande pliée ici jusqu'à hauteur de la bande pliée ici. Et j'ai fait la même chose sur les 4 coins. Nous allons maintenant pouvoir enlever la protection de l'adhésif, mais seulement dans ce coin-ci. Il va falloir être vraiment très précis pour cette carte. Donc, normalement, ça se tient comme ceci. Après, vous disposez votre carte de la manière la plus simple pour que vous puissiez vraiment bien voir tous les coins. Il faut que la carte soit pile au-dessus de celle du dessous. Il faut vraiment que les coins soient bien l'un au-dessous de l'autre. L'un au-dessus de l'autre. Je vais ensuite pouvoir enlever les adhésifs de ce côté-ci. Du moins, j'essaye. Voilà. Donc, sa place normale, c'est comme ceci. Je fais bien attention que mon papier soit bien en dessous comme ça. Mes 2 morceaux inférieurs soient bien au bon endroit. Et puis, je vais pouvoir, je profite du pli pour bien voir ce que je fais. Et je fais très attention pour que, voilà, le morceau soit à nouveau pile au-dessus. Il faut vraiment que les bords soient l'un au-dessus de l'autre. Il faut vraiment que ce soit bord à bord. Et maintenant, je vais pouvoir enlever ce côté-ci et faire la même chose. À nouveau, vous vous positionnez de la manière qui vous soit la plus confortable pour être certaine ou certain que la carte soit au bon endroit. J'enlève les derniers adhésifs. Et là, a priori, ça doit être la partie la plus simple, puisqu'il suffit de baisser. Maintenant, nous allons pouvoir plier la carte. Donc normalement, vous n'êtes pas obligé de marquer vos plis. Ils vont se faire en ouvrant la carte. On commence par l'ouvrir comme ceci vers l'extérieur. Et donc là, du coup, je vais en profiter pour bien marquer les plis avec mon plioir. Puis, ce sont ces parties-ci qu'on va écarter. Donc là, cette fois-ci, je vais d'abord faire le dessus pour bien pouvoir marquer mes plis. Et ensuite le dessous, à nouveau pour bien faire le marquage. Ensuite, ça s'ouvre vers l'extérieur. Alors voilà, c'est là où il faut vraiment bien marquer les choses.
et ensuite ça s'ouvre à nouveau comme ceci. Et là, on est revenu à la première étape. Aujourd'hui, c'est une journée pas de bol et j'en suis à la 3e tentative pour cette vidéo, mais je tiens à vous montrer comment sont disposées les décorations. En fait, vous allez avoir toutes les mesures des décorations que vous allez pouvoir retrouver sur mon blog, dont le lien se trouve dans la barre d'infos si vous êtes sur YouTube. Je vous présente la première page. Je vous remontre comment ça s'ouvre. On ouvre d'abord vers l'extérieur. On va dire que c'est la 2e page. Le haut et le bas s'écartent. C'est la 3e page. On réécarte vers l'extérieur, c'est la 4e. Et ensuite, on revient au début. Nous avons ici, excusez-moi, nous avons ici 2 morceaux qui mesurent 6 cm et demi sur 4,5 et 4 morceaux qui mesurent 4,5 sur 3 cm. C'est notre première page. Sur la 2e, nous avons 2 morceaux de 6 cm et demi sur 4,5. Sur la 3e page, nous avons 2 morceaux de 6 cm et demi sur 4,5. Et sur la dernière page, 4e, nous avons 2 morceaux de 6 cm et demi sur 4,5 et 4 morceaux de 6,5 sur 2. Et on réécarte le haut et le bas et on revient à la première page. Voilà, j'ai calculé les mesures pour que la carte puisse rentrer dans une enveloppe ordinaire que bien sûr on aura décorée au préalable. Et voilà, j'espère que cette carte vous aura inspiré, qu'elle vous aura donné envie de faire vos propres cartes infinies. Comme toujours, vous pourrez commander des articles sur ma boutique, aller retrouver les mesures exactes, toutes les informations sur cette carte dans mon blog, dont le lien se trouve dans la barre d'infos. Et voilà, d'ici à notre prochaine rencontre, je vous souhaite de passer de belles journées créatives et je vous embrasse.